Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le portail de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Nous allons nous mettre à genoux pour prier le Seigneur. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous bénis, exalter ton saint et grand nom, parce que c'est bon Dieu qui a régné dans la vie nous pour le temps et pour l'éternité. Maintenant, nous comptons parce que l'église de Bethsaïda réunie pour capable de gloire, honneur, ou même seul que vous méritez. Seigneur, si vous avez regardé sous l'état, nous, matin, ce n'est pas nous-mêmes qui t'avons doué là. C'est des anges saints et purs qui t'ont doué là pour crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, que toute la terre est pleine de sa gloire. Mais on fait choix de petit groupe ça, petit reste ça, pour capable, eh bien, chanter louange et ou gloire, ou même seul que vous méritez, et nous dit que nous soit loué, exalté de siècle en siècle, de génération en génération. Mais l'église là, Seigneur, chaque petit tout là, eh bien, on connaît yo, par nous yo. Depuis lorsque vous êtes sorti dans votre maman yo, vous te connaissez au table la matin. Tandis que Seigneur, nous tous qui là, nous avons un seul objectif, c'est sauver. Quand tu as sauvé, il faut que nous sauvions au nom de Jésus-Christ. Mais Seigneur, pour nous sauver, nous ne sommes pas capables de sauver avec orgueil. Nous ne sommes pas capables de sauver avec péché. Nous ne sommes pas capables de sauver avec esprit d'égoïsme. Et nous avons besoin pour nous capables de mettre toute bagaille ça de côté. Pour nous connaître bon Dieu que nous avons servi, c'est un Dieu qui sait et ne pas mélanger avec Jean de bagaille ça. Et c'est ça fait au cours de cette semaine, où vous voyez des messages pour nous à travers questionnaire école du sabbat. Pour montrer nous comment que nous devons adorer. Parce que vous sont Dieu qui sait. Mais bien souvent, Seigneur, nous faisons ça que nous voulons. Nous agissons, Jean nous voulons, et nous disons, bon Dieu, allez contre toute bagaille. Seigneur,
yon nan bagay ou konnen ou nous a péché. Mais on dit, c'est pas péché en soi que ou raï, mais c'est péché que l'a fait. Et peuple Israël qui te connaît ça, Seigneur, il y a un moment dans la vie, il te reconnaître, eh bien, c'est pour capable de ramasser pieds, pour capable de marcher ensemble avec vous. Matin, même j'ai avec peuple ça qui te prend conscience. Nous, à Bethsaïda, nous voulons prendre conscience matin, Seigneur. Nous voulons prendre conscience pour état péché. Nous voulons prendre conscience pour manquement nous, pour négligence nous, pour ça que nous fait, nous pensons que nous prenons plaisir là-dedans, et pourtant, nous loin de nous-mêmes. Oh, nous voulons lever éternel notre Seigneur, notre Dieu. Chaque dirigeant indistinctement qui dans l'assemblée là, qui a une fonction qui est occupée dans l'église, qui a pour mission pour capable faire marcher, Seigneur, Jean que ouvrir là. Si nous sommes négligents, retirez la négligence là, nous, Seigneur. Fait que nous capables de consacrer nous. Même j'ai montré à travers le temple, chaque monde qui t'a occupé une fonction, eh bien, il été consacré pour fonction ça. Et toute bagaille été faite dans l'ordre et dans la discipline. Maintenant, comme plus gros demande que nous avons fait, nous avons demandé capable de transformer l'église de Bethsaïda et que nous capable de faire sembler avec l'église glorieuse de Captain nous capable d'aller dans le ciel là, Seigneur. Oh, nous lever les dirigeants de l'œuvre les plus haut placés devant vous. Que vous connaissez au Seigneur. Et au cours de cette semaine, nous te dans parole selon l'esprit de prophétie. Il y a un moment où tu regardé où est l'esprit bon Dieu pas sous yo. Mais Seigneur, n'a pas abandonné yo parce que vous avez besoin pour capable de repentir tout, Seigneur. Et c'est peut-être ça n'a levé le président de la conférence générale des Adventistes du 7e jour à travers le monde, le pasteur Ted Wilson, cabaret de Grassou et son staff. Et n'a demandé au Seigneur que vous capable de prendre tête l'œuvre là. Pas quitter c'est les hommes qui mènent. Si c'est les hommes qui mènent, ils vont mener nous dans l'abîme. Mais si c'est vous qui prenez contrôle de l'œuvre là, au nom de Jésus-Christ, eh bien, nous avons traversé la mer rouge et nous avons entré dans le canard céleste pour le temps et pour l'éternité. Maintenant, nous voulons lever chaque vieillard, chaque petit monde qui a grandi dans l'église là, qui est capable de grandir en statut devant Dieu, devant les hommes, et qui est capable de suivre trace de messieurs lorsque nous-mêmes nous allons, et que l'église soit capable toujours subsister à la gloire de ton Saint-Nom. Si là yo qui découragé, si là yo qui bouleversé dans l'âme dans l'esprit, si là yo qui senti toute bagaille fini pour yo matin, n'a demandé au Seigneur ou capable de dire un mot pour yo. Seigneur, agis pour l'église. Nous t'arrêtons ouais face ou mettez l'unité la caille nous, mettez consécration la caille nous et fait que Seigneur nous capable de briller pour nous prêcher l'évangile jusqu'à ce qu'on retourne. Maintenant, nous voulons lever petit garçon que vous choisi. Nous ne connaissons pas, mais nous-mêmes, nous connaissons le Seigneur. Hier soir, on comment le nommer. Nous connaissons comment le lever. Nous connaissons qui message qui est bon pour le peuple matin. Que vous êtes capable de servir ensemble avec lui. Et que vous êtes capable d'utiliser. Et fait que vous êtes capable de parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous, tous qui sommes capables d'entendre des messages, ça, pas nous esprit de jugement et de critique pour nous dire, mais ça l'a dit à pas intéressé, mais nous sommes capables de tirer ça qui est bon pour nous, et nous sommes capables de mettre en application, et nous sommes capables de servir nous dans la vie spirituelle. Nous. Bénis chaque dirigeant de l'église encore, le corps pastoral de cette église, qui est capable de mettre des idées nouvelles, Seigneur, qui la caille nous, pour nous capables de mener l'église ça au bon port. Quand vous placez nous là, Seigneur, comme sentinelle pour nous veiller sur le peuple là. Et permettre à ce que le peuple là, Seigneur, soit capable obéissant, et bien, capable de suivre nous. Et c'est comme ça, l'église, ça va, l'église qui est vraiment préparée pour ton retour en gloire. Non, matin, ça, il y a des gens dans la salle là qui ont besoin pour faire des choses de façon spéciale, matin, Seigneur. Il y a, Seigneur, il y a des jeunes qui ont besoin de mariage. Il y a, Seigneur, qui ont souffert dans le nom. Il y a des avec partenaire parce que vous avez moyen pour capable de marier. Nous demandons capable de penser ensemble avec eux dans le moment, ça, Seigneur. Agir pour le peuple là. Tant d'écrit peuple là. Et exaucer prière ça.
Si nous faisons, Seigneur, nous connaissons nous pas bon, nous pas dire, nous c'est pécheurs. Nous avons ça, nous avons dit, nous pas dire retirer. Et ça nous doit ajouter nous-mêmes personnellement que vous ne trouvez pas bon. Corriger, prier ça. Et que nous sommes capables de monter dans ton de grâce au Seigneur. Et que nous sommes capables de descendre avec la rosée de bénédiction pour chacun de nous. En tant exauce pardonne, au nom de Jésus que nous t'en prions. Service de fidélité. Nous connaissons tous le stress et les luttes de la vie quotidienne. Nous avons tous à affronter le combat journalier où il faut procurer de la nourriture, des vêtements et un toit à nos familles et nous-mêmes. Voici la promesse de Jésus à ce sujet. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 32-33. Alors, libérés des tâches ordinaires et séculières, de se soucier de nos propres besoins, nous pouvons porter notre attention sur la manière dont nous menons nos vies, c'est-à-dire qu'il s'agit pour nous de rechercher à faire des disciples de Jésus, à écouter l'Esprit Saint et à découvrir des occasions permettant d'élargir les frontières du royaume de Dieu. Malheureusement, une vie consacrée à faire des disciples va à l'encontre de nos impulsions naturelles. Le grand prédicateur, pasteur Marshall, le reconnut lorsque, assumant son rôle d'aumônier devant le Sénat des États-Unis, il fit la prière fervente. Seigneur, sauve tes serviteurs de la tyrannie de ce qui n'est pas essentiel. Donne-leur le courage de dire non à tout ce qui rend difficile de te dire oui. L'importance de ces paroles prononcées il y a
54 ans aujourd'hui est toujours aussi actuel. Les ressources que nous consacrons à Dieu aujourd'hui et chaque jour démontrent comment Dieu influence ce que nous considérons comme priorité. Pour faciliter le pas des diacres, apprécions la sœur Faïka Louis Marcelin dans un message chanté. Bonne audition. Amen. Oh
Courbons nos fronts pour la prière. Dieu Tout-Puissant, un petit tout qui fait un petit devant vous, dire merci pour ça que vous ban nous dans la semaine. Vous demandez, nous y parti là-dedans, nous venons porter pour vous. Nous demandons au grand Dieu pour capable bénir pour nous. Bénir tout le monde qui vote, tout le monde qui va voter et faire que j'ai une opportunité, ça va prochain que capable voter. Et bénis surtout offrande que nous prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Très doucement, petit pied, très doucement, petit pied, très doucement, petit pied, très doucement, vraiment. Pas de bruit dans la maison, Jésus est dans la maison. Pas de bruit dans la maison, tous les sabbats. Nous allons au temple, au temple, au temple. Ainsi nous allons au temple, tous les sabbats. Très doucement, petit pied, très doucement, petit pied, très doucement, petit pied, très doucement, vraiment. Pas de bruit dans la maison, Jésus est dans la maison. Pas de bruit dans la maison, tous les sabbats. Good morning, everybody. Good morning. How's your week? Today we're doing something special. The title of the story is King Nebuchadnezzar's Dream of a Tree. King Nebuchadnezzar was the great king of Babylon. One day he had a dream he didn't understand. He asked all the officials to come to interpret his dream, but none of them could, until Daniel stepped up and asked the king to tell him the dream. The king said there was a tree that reached to heaven, and all the animals of the land made a home to it, until a creature from heaven come and cut the tree and left the stump. Daniel said the definition of the dream is you are a great man, but you do not humble yourself before the Lord, so the Lord have to humble you, and after that you will get your position back. Then Daniel said, King, you have to repent and not brag anymore. The king followed this for 1 year, until he saw the glory of Babylon and started to brag again. Until that moment, he started to act like an animal for 7 years. After 7 years, he got his position back and realized that God had the power over him, and he started to praise the Lord. Amen. I have some questions. What is the title of the story? The title of the story is King Nebuchadnezzar's Dream of the Tree.
What happened to the king? He had a dream. What was the dream about? A dream was about a tree that reached to heaven, and all the animals made a shelter out of it, and a creature came from heaven and cut the tree down and only leave the stump. Amen. What was the meaning of the dream? King Nebuchadnezzar was a great king, but he didn't humble God. So God had to teach him a lesson, and then after that, and then he got his position back. What did Daniel tell the king to do? Repent and don't brag. What happened after 1 year? King Nebuchadnezzar bragged, so then God made him an animal. How long did the king act like an animal? 7 years. What happened to the king after 7 years? He became a mannequin and then truly praised God. The message of the story is when you receive something great, don't brag about it, and instead thank God for it. Like what Jesus said, those who are humble will be great, and those who are great will be humble. Now the kindergarten class will sing a song. Jésus m'aime, ça je sais, la Bible me le dit. Car la Bible le dit. Jésus m'aime, ça je sais, la Bible me le dit. Now we will sing a song. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Eyes and closed eyes for prayer. Dear Father, thank you for this day with us. Thank you for last week. Thank you for letting us come to church safely. Let us go home safely. Let us allow the day safely. Jesus Christ. I am a promise. I am a possibility. I am a promise. With a capital P. I am a great big bundle of potentiality. And I am learning to hear God's voice, and I am trying just to make the right choice. I am a promise to be anything God wants me to be. I am a promise. I am a possibility. I am a promise.
Chers amis, est-ce que nous te remettons le programme Timounio? Si nous te remettons, dis Amen. Nous faisons dire ça avec ce Faïka, on s'est passé, Timounio, les font programme, ils ont besoin d'argent. Dans l'église américaine, ils ont allé là-dedans, ils ont dit giving thanks. Ouais, tout le monde a cherché $1 pour bailler Timounio. Bon, ici à Timounio, on a fait de give thanks, tout le monde qui a regardé. Chaque samedi, nous venons pour un petit programme, nous pas encourager Timounio, chers amis. Pour nous encourager Timounio à offrir. Amen. Vous pas attendre, vous pas dire Amen, non, c'est vrai. Le samedi, il est très important parce qu'il y a bien un petit cobaye, il y a circulé à travers Banyo, et puis pendant chanter de musique ça, et puis vous même retirer pour un petit bagage pour encourager Timounio, pour leur faire programme pour eux. Et bien, le comité d'église n'a pas besoin, n'est-ce pas? Eh bien, à le débloquer pour capable de faire quelque chose. Ça, c'est nous promettre ça, chers amis. Amen. Nous, c'est samedi, Dieu veut, nous allons commencer avec ça. Maintenant, c'est un privilège et c'est une grâce que l'Éternel fait nous pour nous capables de gagner. Eh bien, des amis qui sont sortis partout, s'il vous plaît, besoin de son, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Des amis qui sont sortis de partout dans d'autres églises et qui font le choix maintenant pour capable visiter nous à Bethsaïda. Si toutes les amis sont là, nous avons demandé pour être capable de lever et pour nous capable de dire go amen pour nos chers amis. Les amis qui sont sortis de partout, l'église d'Éden, l'église. Amen, amen. Wow, on nous dit béni soit l'Éternel. Il y a des amis, mes amis nous frères, contents ouais nous, oui. Wow, Jésus remet nous en pile. Quelle que soit l'église que nous sortions, mais dis, nous venons l'église, je dis, c'est pas petit cause, c'est gros bagage qui a passé là. Amen. Nous contents ouais nous. Merci nous mettre Chita. Et je connais moins le monde, je Daniel a parlé, je connais moins le monde. Maintenant, bon Dieu fait choix de un laïc qui occupe même fonction avec moi dans l'église sur nous, qui c'est Eden, que il choisit matin pour capable porter le message à petit, lui qui vient d'entendre la matin. C'est un ancien d'église, à l'église d'Eden, et samedi dernier, nous étions ensemble, côté que nous avons recevoir formation dans un séminaire de formation qui t'a fait pour les anciens de l'église. Malgré que les anciens sont conducteurs, mais même de là, et d'autres frères étaient ensemble avec l'église, nous avons formation pour nous capables d'aider l'église Bethsaïda à avancer. C'est directeur ministère personnel là, et d'un an. Ça veut dire en matière d'évangélisation, c'est lui-même qui est censé premier chef là. Et maintenant, c'est lui-même qui vient pour capable parler ensemble avec nous. Vraiment de frère Jean-Bernard Saint-Louis pour le capable de camper pour l'église capable de go amen pour lui. Amen. C'est frère Jean-Bernard Saint-Louis. Vraiment de frère Jean-Bernard soit avec madame. Il dit non pas madame. Moi je ne vais pas faire ma raison quand on va marcher sans madame. Next time je vais madame mon garçon. Allez, de voir une personne dans l'église, on va madame sur côté. OK. Chers amis, c'est frère Bernard nous va le dans quelques instants qui va porter la parole de Dieu. Et nous demandé nous pour nous capables, disposer nous pour nous capables d'entendre frère Jean-Bernard Saint-Louis. Mais bien avant, nous invitons nous capables d'entendre encore une chance spéciale, par notre sœur Faïka Louis Masselin. Quelque chose ajouté dans nos lignes. C'est frère, sœur Faïka Louis Masselin. Bonne écoute. Tout ça, on est capable de dire, c'est toute gloire pour mon Dieu. Chance à mon poisson de là, c'est pour capable de bénir mon Dieu pour ça qu'il fait, pour ça la continuer à faire dans la vie. Moi-même, ensemble avec Marie et moi. The wonders of my soul.
And not alone to worship thee. Bonjour l'église. Bonjour l'église et bon sabbat dans le Seigneur. Un ce sabbat exceptionnellement béni. Je sais remercier Dieu de m'avoir accordé cette possibilité de pouvoir parler en son nom. L'Église, c'est une grâce et c'est un privilège le fait d'être le porte-parole du Seigneur. Amen. Je vais aussi remercier le corps pastoral et le corps des anciens et qui t'a lancé l'invitation à nous. Et nous disons merci parce que vous avez ratifié le choix ça. Nous voulons remercier Frère Daniel Louis pour la présentation de ce matin. Frère Daniel, madame n'a ordinairement toujours avec nous. Le matin, il est service à Eden. Il va pas de la matin. Amen. Ce faïka se chanter à la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que nous te bénis? Amen. Que bon Dieu va bénir sur nous et parce que lorsque je viens faire travail pour Dieu comme ça, pour nous prier pour eux parce que Satan ciblé en pile. Comme je qui me dit l'église, moi content ou non. Visage tellement belle, ça traduit l'expression de la grâce de Dieu sur le visage de chacun qui est ici présent. Amen. Nous avons des amis, des amis dans l'assemblée, et la famille Jérôme, et nous comptons avec nous. Et bien amis, nous avons le civil qui l'a matin avec nous. Bon, le civil, quand même, vous pouvez parler avec nous. Amen. Amen. Bonne adoration, mon ami. Bien, frères et sœurs, le titre du message de ce matin, que le roi de gloire fasse son entrée. Vous pouvez répéter avec moi? Amen. Vous pouvez répéter avec moi? Amen. Que le roi de gloire fasse son entrée. Attendez, que le roi de gloire fasse son entrée. Thématique roi de gloire est avoué interpeller comme ça chaque monde qui est ici présent. Parce que nous et David, à travers le psaume 29, quand que David a fait gloire à l'Éternel, il dit la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait bonder le tonnerre, l'Éternel est sur la grande chose. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de gloire. Est-ce qu'on a dit gloire? Est-ce qu'on a dit gloire? Nous voyons seulement David qui, eh bien, utilise l'expression ça pour glorifier le nom de Dieu. Jean, dans son livre Révélation, chapitre 4, verset 11, et pendant il y a un jour à Bible Dieu louange dans le ciel, il a dit comme ça, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Les anges, des êtres sans péché, dans le ciel, il y a mon Dieu louange, gloire, qui est une seule vérité. Amen, l'Église. Amen. Expression roi de gloire, l'Église,
terme ça que nous avons matin, que le roi de gloire fasse son entrée. Expression ça, normalement, nous trouvons dans le psaume 24. Et c'est une expression qui paraît 5 fois dans le psaume 24. Si nous prenons le psaume, ça, nous analysons le parler, et c'est seulement dans le psaume 24, expression ça lui-même, lui paraître. Et je ne vais pas inviter à réciter avec le psaume 24. C'est un psaume qui est très connu. Vous pouvez réciter avec moi? À l'Éternel, la terre. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et l'a permis sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, élevez vos létaux, élevez-vous contre l'Éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos létaux, élevez-vous contre l'Éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Et nous disons, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et nous disons, Amen. Mes frères et sœurs, à travers la Bible, il y a plusieurs types de psaumes généralisés selon la forme et les fonds. Le livre des psaumes, c'est le livre des prières d'Israël. C'est le livre des prières d'Israël. Contrairement aux autres livres de la Bible, connaît que c'est bon Dieu qui a parlé à l'homme, mais à travers les psaumes, c'est plutôt Dieu qui, c'est plutôt l'homme qui parle à Dieu. Psaumes, c'est des prières que, eh bien, le peuple juif était adressé à l'Éternel. Il y a différents types de psaumes dans la Bible. Pour regarder vos psaumes que nous jouons dans la Bible, l'Église, il y aurait les hymnes. Il n'y a côté que auteur normalement l'a célébré le nom de l'Éternel. Par exemple, à travers le psaume 8, et David Paul dit, Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ici, l'Église, nous voyons l'auteur qui a loué, qui a célébré le nom de l'Éternel pour sa mon Dieu. Dieu, il est créateur, il est rédempteur. Eh bien, David a loué le nom de l'Éternel. L'Église, lorsque même avant nous reconnaître la grandeur de Dieu, lorsque nous reconnaissons la puissance de Dieu dans notre vie, moi garantis au matin, ou pas trouver tout à fait normal pour faire louange pour l'Éternel, matin pour le bon Dieu gloire, midi pour le bon Dieu gloire, à soir pour le bon Dieu gloire, parce que David dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louent l'Éternel. Bien, les frères et sœurs, David, lui, comme ça, mon Dieu fait pour lui. Et c'est ça que fait voir le David, il toujours prend seul pour louer le nom de l'Éternel. Si vous voulez, à travers le psaume 100, David pourra chanter la gloire de l'Éternel. Poussez vers l'Éternel. Attendez, poussez vers l'Éternel. Vous tous, servez l'Éternel. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Mon Dieu est bon pour nous l'Église, nous voulons bon Dieu gloire, honneur qu'il est seul mérité. À travers les différents types de psaumes qui sont dans la Bible, nous trouvons les psaumes de combat. Combien de matin là qui ont un combat matin? Est-ce que nous connaissons nos gros combats à l'Église? Eh bien, David, à travers les psaumes que David écrit,
à travers le psaume 46, David va faire connaître les gens qui sont dans le combat. Et bien, bon Dieu fait provision pour nous. Lorsque, eh bien, bataille ça trop pour nous, nous allons le psaume 46 pour nous dire, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Par contre, petit combat on trouve au matin là dans l'église. Mais tu me dis, vous ne pouvez pas contourner le combat ça parce que il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'autre psaume nous pouvons encore, c'est le psaume de protection. Le psaume de protection, ça fait nous connaître la Bible, nous, lorsque nous avons des difficultés pour nous, qui ça pour nous faire. Le psaume de protection, David, au psaume 91, il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Mon Dieu là pour le protéger peuple à travers, eh bien, toute épreuve qu'il a traversée. Il y a les psaumes de consécration de l'Église. Les psaumes de consécration, quand il dit au psaume 63, David a cherché la présence de Dieu. Quand il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire avec toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Il y a les psaumes de l'Église messianique. Il y a les psaumes messianiques, il y a les psaumes des évocations, des psaumes historiques, et j'en passe. Le psaume 24, c'est un psaume qui difficile l'Église à catégoriser. Pour quelle raison? Parce que dans le psaume ça, il y a plusieurs genres littéraires à l'intérieur du psaume 24. Gros monsieur qui fait grand étudiant, il dit psaume ça, c'est un psaume hybride, c'est-à-dire qui a une variété différente en dedans. Monsieur a dit psaume ça, il a divisé en 3 parties. Première partie psaume ça, qui est composée du verset 1er et 2. Deuxième partie psaume là, composée du verset 3 à 6, qui présentait sous forme de questions et de réponses. Et troisième partie psaume, c'est verset 7 à 11, où l'auteur, dans son imagination prophétique, lui va présenter une scène de mouvement ascendance vers le trône de Dieu. Psaume 24 là, il y a un thème qui unit 3 parties. Thème ça qui unit les 3 parties du psaume 24, c'est l'adoration du Dieu roi. Premièrement, l'Église, il est adoré comme Dieu, il est adoré comme étant le Dieu de l'univers. Et deuxièmement, lui présenté comme roi parce que toute bagaille soumise à notre Dieu. Depuis le matin, le psaume 24, il commençait avec cette affirmation. Côté que David a célébré le nom de l'Éternel, il a dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et l'a permis sur les fleuves. David, catégoriquement ici, dit rejeter le concept de évolutionnisme. Côté que on groupe nègre, on groupe savant, mais qu'on est que la terre s'est évoluée, nous sommes descendants des singes. David, à travers le psaume 4, lui rejeter le concept ça. Et il va renforcer le concept du créationnisme pour faire connaître que c'est l'Éternel qui a créé l'univers. C'est mon Dieu qui a créé l'univers. Ma question quand je suis matin, c'est mon Dieu qui a créé l'univers. Pour quelle raison il y a tant de bouleversements dans la création de Dieu, tant de problèmes, tant de vicissitudes, tant de tracasseries. Pour quelle raison le monde bouleversé comme ça? Oh, la Bible dit sur Dieu qui est bon, qui créait l'univers. Eh bien, l'Église, soit étudier la Bible, soit lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui fait bagaille ça yo.
Parce que la Bible pas tenue dans l'ignorance, la Bible va révéler l'identité de ses ennemis. Eh bien, la Bible nous dit, c'est un être céleste qui est arrivé rebellé dans le ciel. C'était un leader qui était respecté et admiré dans le ciel. Un ange qui se trouve dans la catégorie des chérubins, selon Ézéchiel 28, verset 11, parce que littéralement, et chérubin aux ailes déployées. Mon frère Esaïe va présenter M. sous appellation ça, fils de l'aurore, fils de la lumière, selon Ésaïe 14, verset 12. Jean, le disciple bien-aimé, présentait M. sous appellation ça, contre le dragon ancien, Satan, le diable, celui qui dit, qui divise. Et Jésus-Christ, au départ, il voit le monsieur, prince des ténèbres. C'est monsieur ça qui est arrivé usurper la domination que mon Dieu était à Adam. Et puisqu'il usurpe la domination ça, monsieur qui prend contrôle de la terre. Et David qu'on y a, monsieur réclame terre là comme en tant que il fait connaître ses propriétés par liées. Et David qui connaît vérité ça, c'est ça que fait, lui affirmer à travers le psaume 4 pour faire connaître que, eh bien, c'est le Dieu des cieux qui a créé l'univers, la terre bon maître, lui comme qui a contrôlé, lui comme qui a administré, et son nom est l'éternel des armées. Et d'autres auteurs de la Bible, apôtre Paul parle affirmer pour en fait parler sur la création de Dieu. Des terminologies que moi avant de connaître, on s'en dit de connaître sur la création de Dieu, parce que il y a des gens qui habitent avec nous des subterfuges pour faire connaître que la terre n'est pas un créateur, mais la Bible dit à travers Colossiens 1:16, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.